mesures que vous devez entretenir avant et après votre arrivée au Canada. Je me nomme Abraham Amekotou et je suis le directeur de l'entreprise dénommée Cabinet Canada Sans Frontières, en abrégé CCSF. Notre entreprise est spécialisée dans l'immigration au Canada, soit pour y étudier, travailler, faire une visite touristique ou soit pour y créer une entreprise. Nous n'aidons pas et nous ne cautionnons pas non plus. Nous offrons des services payants à chaque étape, lesquels sont compétents, transparents et fiables pour vous assister à réaliser votre projet d'immigration au Canada. Notre bureau physique est localisé au Togo, dans la capitale Lomé, la municipalité Golf 7, le quartier Wanyomé, immeuble Estase, en face de la pharmacie Bonté sur la route de Ségbé. Vous pouvez vous servir de Google Maps pour facilement trouver la localisation de notre bureau physique au Togo à Lomé. Cependant, nous pourrons vous servir où que vous résidez actuellement dans le monde, car nos services sont offerts via la plateforme officielle de notre entreprise qui est cabinetcsf.com. Vous pouvez également trouver cette adresse dans n'importe quel moteur de recherche au monde. Et surtout, retenez pour une fois de bon que nous ne vous offrons pas le visa pour aller au Canada. Seul le gouvernement fédéral du Canada valide et délivre les visas pour immigrer au Canada à travers ses ambassades dans le monde. Ainsi, devenez maintenant client et cliente de notre entreprise en achetant nos services d'abonnement sur notre plateforme cabinetcsf.com afin d'avoir toutes les informations concernant votre profil pour mieux planifier votre projet d'immigration au Canada. Pour faire court, un projet d'immigration au Canada est un plan stratégique élaboré dans les moindres détails à des fins de voyage au Canada pour rester de façon temporaire ou permanente. Et pour mieux réussir l'élaboration de ce plan stratégique, vous devez, c'est-à-dire que vous avez l'obligation d'avoir toutes les informations relatives à votre profil et par-dessus tout avoir un contrôle total de votre trésor. Celui dont nous avions fait mention dans notre précédent épisode et qui n'est rien d'autre que votre santé. La santé, définie comme un état complet de bien-être et qui ne consiste pas seulement à l'absence d'une maladie, est un trésor inouï, inestimable, divin, reconnu par tous. Et on ne reconnaît sa vraie valeur qu'après l'avoir perdu. Et malheureusement, une fois perdu, même avec tous les soi-disant puissants substituts de la science que constituent les médicaments, vous ne retrouverez plus jamais votre état originel. Ce qui amène ainsi, vu sous un angle donné, à l'échec de votre projet d'immigration au Canada. À quoi cela servira de remuer ciel et terre pour aller au Canada et une fois sur place, vous faites des hôpitaux et pharmacies, votre caisse d'épargne, votre banque d'économie. D'où vous avez l'obligation d'avoir un contrôle total sur votre santé avant et après votre arrivée au Canada. Voyons maintenant ce que pensent les premières autorités du Canada à ce sujet. Le gouvernement fédéral du Canada, conscient et connaissant les objectifs visés par les immigrants, lesquels sont la prospérité financière, la liberté, le calme de l'esprit et par-dessus tout offrir de multiples avantages et opportunités aux fruits de leurs entrailles que constituent les enfants, a façonné le système de santé de telle sorte que celui-ci soit plus préventif que curatif. Ce qui est d'ailleurs le meilleur système de santé au monde. Ne dit-on pas que prévenir vaut mieux de guérir? C'est pourquoi vous entendez souvent qu'il y a un manque criard du personnel de santé au Canada. Mais au même moment, dans la réalité, le train-train de vie, plusieurs médecins de toute autre nationalité que canadienne, formés à l'étranger, à l'extérieur du Canada, sont des taximans. Et vous vous demanderez sûrement pourquoi donc cela? C'est justement pour préserver d'une part cette profession médicale et d'autre part promouvoir le système de santé préventif. Ainsi, pour mieux entretenir votre santé et être productif sur le long terme, le gouvernement fédéral du Canada a établi les directives suivantes. Prenez conscience de vos habitudes alimentaires. Le terme habitudes alimentaires fait référence à ce que vous mangez et buvez sur une base régulière. Et vous pouvez acquérir de saines habitudes alimentaires en mangeant plus de légumes et fruits, choisissant des variétés à grains entiers pour les aliments à base de grains comme les céréales complètes, maïs, riz, blé complet, etc. Remplaçant une partie de la viande dans vos repas par des aliments protéinés d'origine végétale tels que les légumineuses,
c'est-à-dire le soja, les différents types d'haricots, etc., remplaçant les viandes plus riches en gras saturés par des variétés plus maigres telles que les œufs, le gibier, le volaille sans peau, le poisson et certains fruits de mer, limitant les aliments hautement transformés tout en restant vigilant face au marketing alimentaire et faisant de l'eau potable votre boisson par excellence, sans oublier la pratique régulière d'un exercice physique. Pour finir, notez une fois pour de bon que la vie et la mort sont dans le plat. Votre santé à court et à long terme dépendra de votre choix. Et pour ne pas compromettre votre projet d'immigration au Canada, choisissez la vie et vous resterez loin des professionnels de santé, loin des hôpitaux, loin des pharmacies. Devenez maintenant même client et cliente de notre entreprise Cabinet Canada sans frontières en achetant nos services d'abonnement sur notre plateforme cabinetcsf.com pour bénéficier de nos services du début de la planification de votre projet jusqu'à l'installation des plans de vos pieds sur le sol canadien. Cabinet Canada sans frontières, immigrer au Canada en toute assurance.